Un scandale. Quand on sait que c'est un de mes genres de prédilection et que le film est sorti en 2016, c'est un scandale que je n'en ai pas encore parlé sur ma chaîne jusque maintenant. Le dernier train pour Busan, ovni sud-coréen sorti le 17 août de Yeon Sang-ho et relecture totale du zombie, entre messages d'auteur engagés et effroi de son histoire. Vainqueur de plusieurs récompenses et souvent nommé dans les meilleurs films du genre, cela fait longtemps que je voulais vous conseiller cette œuvre mariant à merveille ce que j'aime dans le cinéma asiatique. Décalage, humour, tension, mais aussi mise en scène remarquable et surtout réinterprétation d'un mythe autour de mots de société. Car il ressort vite de cette œuvre volonté complexe de faire écho aux difficultés du peuple face aux plus riches, aux puissants, dépassant largement le cadre des zombies. Sorte de récit hybride ayant su donner au public avide d'horreur son lot de scènes marquantes, avec un budget ridicule d'à peine 8 millions de dollars, tout en parlant aux plus éclectiques par ses thèmes d'actualité. Oui, Le Dernier Train pour Busan est une petite pépite à voir si vous aimez cet héritage. Pépite dont je pourrais parler des heures, mais dont je ne peux dire ici que deux choses: foncez le voir et évitez sa suite Peninsula. Non, vraiment, désolé. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à putain de merde. Même The Walking Dead saison 10 c'était mieux, ah non, catastrophe. Ou plus sérieusement à mon analyse de Peninsula, la suite directe, ou plutôt indirecte, on va y revenir, du Dernier Train pour Busan de Yeon Sang-ho, pardonnez-moi la prononciation. L'un des films que j'attendais énormément cette année, quand même sélectionné pour le Festival de Cannes 2020, et même si le film propose nouvelles thématiques, peut-être même nouveaux formats d'écriture et nouveaux formats cinématographiques, puisque là on est beaucoup plus orienté sur l'action. Le long métrage est réalisé par le même réalisateur que dans le précédent, c'est d'ailleurs techniquement la deuxième suite de la saga Le Dernier Train pour Busan, puisqu'il ne faut pas oublier que l'auteur avait aussi la main mise sur un film d'animation qui était sorti je crois en 2016, la même année que Le Dernier Train pour Busan, Seoul Station, qui était un préquel au premier film. Trois genres cinématographiques différents, trois styles cinématographiques différents s'opposent justement au sein de cette trilogie, et effectivement, Le Dernier Train pour Busan, moi qui aime de plus en plus le cinéma asiatique et le cinéma en particulier sud-coréen, notamment quand il a ses mouvances dans le cinéma fantastique, de science-fiction ou d'horreur. Voilà, je citerai pas Bong Joon-ho, mais évidemment entre The Host et Parasite et beaucoup d'autres, c'est vrai que c'est un cinéma moi que j'adore. J'avais hâte de retrouver ce qui avait fait la magie du Dernier Train pour Busan, cette espèce de film avec un budget ultra limité de 8 millions de dollars qui réussissait à te transporter avec les personnages, qui avait toujours ce second degré propre au cinéma sud-coréen et surtout un travail de mise en scène que je trouvais quand même vachement impressionnant et qui avait réussi dans un mythe du zombie qui aujourd'hui, on peut commencer à se poser la question effectivement, est-ce que Peninsula, au même titre que Walking Dead qui fait de moins en moins d'audience, qui s'effrite un petit peu avec le temps, est-ce que on a encore quelque chose à dire autour du mythe du zombie? Est-ce que celui-ci n'est pas voué à disparaître? Est-ce que maintenant ce n'est plus qu'une vitrine, ce n'est plus qu'une surface qui permet de faire des films de série B? On peut se poser la question, je sais que Zack Snyder reviendra avec un prochain film de mort-vivant sur Netflix, me semble-t-il, peut-être l'année prochaine ou d'ici 2 ans, à voir ce que celui-ci donnera, mais depuis quelques temps on a beaucoup de mal à renouveler le genre. Est-ce un genre qu'on peut continuer à renouveler au cinéma? C'est aussi pour ça que j'avais adoré Le Dernier Train pour Busan, c'est qu'il proposait littéralement une relecture atypique et avec seulement 8 millions de dollars de budget. Cette fois, on garde le même réalisateur, on double le budget, on est à 16 millions, ce qui est déjà quand même très peu, on va pas se mentir. Et quand tu vois les effets visuels du film qui sont dignes de FIFA 04, encore une fois, je suis désolé, mais j'ai l'impression de voir une cinématique de PS3 ou voire de PS2 ignoble. On peut se rendre compte que effectivement avec ce budget-là, c'était peut-être pas possible de faire Peninsula, malgré l'opportunité que on peut admettre que voilà, ce soit beaucoup plus orienté action, parce que vous le verrez, contrairement au premier film, on laisse tomber tout ce qui faisait cette beauté poétique du Dernier Train pour Busan pour arriver sur quelque chose de quasiment full orienté action, inspiré d'après le réalisateur du Territoire des Morts ou encore de Mad Max Fury Road. Alors là-dessus par contre mon ami, je te le dis tout de suite, mais George Miller là il est en train de se dire laissez-moi tranquille les gars, j'ai rien à voir là-dedans, parce que c'est pas parce que tu vas mettre 3-4 et demi en image de synthèse avec des couteaux sur les roues qu'à un moment donné tu fais du George Miller non plus quoi, je veux dire t'as pas le même budget, mais calmons-nous. C'est pourquoi vous l'aurez compris effectivement, aussi bien dans le fond que dans la forme, le fond qui est quasiment absent, voire même qui devient ultra grandiloquent, peut-être même américanisé sur la fin, dans cette entité de vouloir faire finalement un blockbuster sans moyens, ni potentiel, ni scénario, hormis un final ultra larmoyant à l'américaine où voilà, il faut sauver son prochain, etc., qui est limite, enfin vraiment nauséeux. Le film est une déception et on va expliquer pourquoi, même si on va essayer de rester un minimum objectif. Il a des qualités, notamment dans sa première demi-heure, et comme une critique c'est pas juste j'aime, j'aime pas, on va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet. Ce que Peninsula
si on retire ses capacités visuelles et ses CGI et tout ce qui va être effets spéciaux, garde du Dernier Train pour Busan, c'est la technique de son réalisateur. Que ce soit dans la manière de mettre en scène ses personnages, de la manière dont il va mettre en avant la photographie et la colorimétrie très sombre de son long métrage, tout en la mariant avec une musicalité que j'ai trouvée très intéressante, on garde ce qui faisait du Dernier Train pour Busan, pour moi un très bon film, de par sa réalisation. C'en est même dommage que la réalisation et la technique, finalement, du réalisateur, soient mis au service d'un scénario aussi abscon, puisqu'alors le scénario de Peninsula, c'est simplement 4 ou 5 réfugiés de la péninsule coréenne qui vont revenir en Corée pour récupérer des millions de dollars et ensuite les ramener chez eux pour devenir riches. C'est vrai que ça vole déjà pas très haut de base, même s'il y aura quelques péripéties qui arriveront une fois arrivés en Corée. Et au service d'un scénario comme ça, effectivement, on voit très vite que le réalisateur veut s'orienter action, peut-être une forme d'hommage au cinéma de série B des années 80-90, c'est possible, encore est-il qu'il faut bien le faire, et là pour le coup c'est vrai que ça reste encore une fois de l'ordre de la déception. Mais dans l'aspect photographie, l'aspect très pictural où de temps en temps il va avoir des espèces de coups de génie sur nous montrer une ville complètement dévastée, sur des environnements qui peuvent effectivement rappeler de Last of Us de temps en temps, ce côté complètement délabré où on sent que la menace peut venir d'absolument partout, dans la manière dont il va mettre en scène aussi ces morts, d'un aspect beaucoup plus caricatural, très chorégraphié dans leur gestuelle, dans leur manière de bouger, ça va effectivement ajouter au côté terrifiant que pouvaient avoir ces zombies qui étaient déjà présents dans le Dernier Train de Busan. Moi je l'ai trouvé assez atypique, je suis beaucoup plus fan du zombie qui n'arrive pas à courir, mais moi c'est mon point de vue, parce que je suis beaucoup plus école Romero ou Walking Dead, mais c'est vrai que dans ce genre de principe où on a des zombies qui sont capables de garder vraiment le potentiel de leur mouvement, je trouve ça beaucoup plus intéressant que par exemple ce qu'avait fait World War Z. Là pour le coup dans Peninsula, au niveau du faciès, au niveau de leur déplacement, je les trouve beaucoup plus effrayants. Et c'est un film qui par cette technique, par cette réalisation et par cette envie de mettre en avant l'effroi par le zombie, va fourmiller de quelques petites idées intéressantes, mises au service de rien, parce que le film reste quand même un sacré vide absolu, mais on sent qu'il y a quelques idées qui pour moi auraient pu être vraiment intéressantes à développer. Dans le sens où, comme le réalisateur le dit, c'est pas vraiment une suite, il voit ça plutôt comme un film issu de l'univers du Dernier Train pour Busan. Ça se passe d'ailleurs 4 ans après les événements de Busan et c'est beaucoup plus vu comme une suite, voilà, indirecte, presque un spin-off, changement de décor, changement de personnage, etc. Et il y a beaucoup de choses qui pouvaient être très intéressantes. L'idée même de savoir que là où on pouvait penser que la pandémie deviendrait vite mondiale, hashtag coronavirus, finalement les zombies sont restés en Corée, ce qui provoque l'effroi notamment de la péninsule de Hong Kong, l'effroi de la Chine, puisque tous les Coréens survivants vont arriver là-bas et que tous les Chinois vont avoir peur forcément que les Coréens les contaminent. On essaie aussi d'avoir beaucoup de thématiques propres à ce qui se passe à l'intérieur de cette Corée, puisqu'il y a des groupes, des mouvements, des personnes qui ont survécu depuis 4 ans à l'intérieur de cet endroit-là. Et moi j'aurais vraiment apprécié voir leur quotidien, leur train de vie, leur effroi, vraiment beaucoup plus travailler ça que d'aller chercher potentiellement 5 millions de dollars et puis les ramener, parce que moi ça clairement j'en avais rien à foutre. On a plusieurs scènes qui peuvent être assez intéressantes aussi sur la façon dont maintenant l'être humain a vécu avec ça, jusqu'à récupérer ce qu'ils appellent des charognards, c'est-à-dire des survivants qui ne sont pas issus de leur groupe, et puis les enfermer et puis leur faire faire des espèces de jeux d'arène, ou alors ils vont les défier avec des zombies, et où les mecs vont avoir 120 secondes pour survivre avant de pouvoir quitter l'arène et être complètement livrés à eux-mêmes comme des esclaves. Ça c'est tout un tas de thématiques qui auraient pu être vachement intéressantes si elles avaient été développées, parce que ça aurait pu donner ce second souffle à la franchise et effectivement aller dans quelque chose de complètement différent. Ce que je reproche à Peninsula, c'est pas d'être radicalement différent du premier, c'est de complètement louper ce qu'il veut faire dans son film d'action, dans ses thématiques, et c'est vrai qu'on va le voir très rapidement, c'était pas joli. Dans les derniers points positifs que j'ai trouvés, alors c'est le défaut d'une qualité, puisque vous verrez que sur la fin du film, elle est ultra grandiloquente et elle symbolise très bien pour moi le néant absolu des 5 ou 10 dernières minutes, mais c'est la bande originale. Je sais pas si beaucoup de gens parleront de la BO en parlant de Peninsula, mais c'est vrai qu'elle garde ces notes et cette musicalité très asiatique en étant elle aussi beaucoup plus grandiloquente et presque blockbusterisée. On a l'impression d'avoir une compo originale digne d'un blockbuster qui vient accompagner une multitude de scènes qui par moments n'en ont pas forcément besoin, on va pas se mentir, mais qui est là avec cette sonorité asiatique, parce que ce mélange tend encore à prouver que, en tout cas de mon point de vue, j'ai pas un avis universel, peut-être que c'est pas forcément le vôtre, mais on a tenté de blockbusteriser cette suite. Hommage vibrant à tous les blockbusters qu'on a connus. C'est loupé, mais au niveau de la musique, c'est vrai qu'il y a un réel effort pour marier ces deux styles que moi j'ai trouvé vraiment intéressant. Et dans les dernières gammes, avant de passer au point négatif, je saluerai la performance de l'acteur principal et de l'acteur jouant le capitaine. Je spoile pas, mais pour tous ceux qui ont vu le film, vous verrez de quoi je veux parler, qui sont les deux seuls acteurs à un moment donné où tu as un tant soit peu d'émotion ou qui tendent à jouer quelque chose, là où les autres c'est vraiment ultra cliché, ultra stéréotypé, voire même gênant par moment. Et ces deux personnages-là réussissent à sortir d'un lot. Oula, putain.
Il y a ce côté blockbusterisation sans le budget déjà, où effectivement, je pense qu'avec 16 millions de dollars, on n'avait pas forcément le budget de ses ambitions, ce qui nous donne des scènes souvent hideuses à regarder. Et alors là, je vais parler uniquement en termes de technique, mais en termes d'effets visuels, pour vous dire qu'il y a énormément de situations, c'est ça qui rapproche probablement à l'idée de l'auteur qui voulait en faire un Mad Max Fury Road. Il y a énormément de courses-poursuites en voiture, avec des camions, des SUV, des 4x4, etc. Je crois que dans la très grande majorité des scènes, il n'y a pas un camion ou un SUV qui soit vrai. C'est que des CG, c'est que des effets visuels. Et quand je vous dis des effets visuels, je vous parle pas d'effets visuels réussis. Je veux vous dire que Peninsula, avec le budget qu'il a, avec ce qu'ils ont réussi à donner, c'est limite Course à la mort 5. C'est limite le film produit par The Asylum qui va à un moment donné passer sur NT1, on l'a tous vu, hein. Toi aussi tu as regardé Catch Attack, et avant de regarder Catch Attack à 22h30, tu te tapais le film du soir The Asylum, et ce n'est pas possible en tant que spectateur de rester cloué à ton siège et de tolérer quelque chose comme ça. Je suis vraiment désolé de le dire comme ça, mais moi vous savez que je suis déjà de base assez hermétique au CG, je suis plutôt de l'école animatronics, etc., maquette visuelle pure, mais alors là c'est un scandale. Il y a pratiquement rien à sauver, et le pire c'est que je parle notamment dans la dernière demi-heure. Autant la première demi-heure, dans sa scène d'introduction, va garder l'esprit Dernier Train pour Busan assez sympa, l'esprit familial, etc. On a cet esprit un petit peu Last of Us de 4 personnages que tout oppose mais que tout va rassembler dans cette quête d'aller chercher des millions. Dans la manière dont sera photographié, dont sera filmé cette Corée vue à l'abandon, ça c'est plutôt pas mal. Mais les dernières scènes sont longues, le film dure 1h50, ça n'en finit plus. La dernière course-poursuite en voiture, imaginez devoir regarder une bouillie visuelle qui dure pas loin d'une demi-heure pour terminer avec une scène encore pire. Alors quand je vous dis encore pire, c'est que là encore une fois, on a limite l'impression de regarder un blockbuster con américain absolu, avec la scène de course-poursuite, les grands méchants qui sont tout méchants, alors là il y a zéro nuance de rien. Enfin c'est quand même hallucinant d'avoir si peu de nuances dans un pourtant film coréen qui eux sont justement habitués à cette nuance, et que là on a limite l'impression qu'ils se caricaturent eux-mêmes, ce qui est quand même dommage puisque c'est un de mes genres préférés, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il se suffisait à lui-même, qu'il se caricaturait lui-même, qu'il mettait de l'humour là où il en faut pas, bref qu'il avait tout raté. Et cette dernière scène qui poursuit une course-poursuite d'une demi-heure en CGI digne de Course à la mort 8 ou alors je sais pas moi de Nitro versus Supergator, tu arrives dans une dernière séquence larmoyante au possible, ou alors encore plus avec les Américains qui viennent les sauver. Alors là le gros cliché, je ne dis pas qui a été sauvé, mais voilà on a la présence américaine qui arrive, tout pour le cliché, la musique ultra larmoyante, grandiloquente qui arrive et tu te dis mais c'est pas possible, je suis encore en quête de subtilité dans ce truc là, mais c'est incroyable, il y a une demi-heure sympa et tu le sens de toute façon. À partir des premières péripéties qui vont arriver en milieu de long métrage, tu le sens par le manque de charisme des antagonistes, par le fait qu'il va y avoir aucune nuance, par un film qui se veut volontairement long, qui va puiser à droite à gauche dans ce que le premier avait déjà fait, mais en beaucoup moins bien, et qui se caricature lui-même. Et c'est dommage parce que je maintiens qu'il y a du potentiel et qu'il tente des choses. On voit des enjeux familiaux, notamment par la présence d'enfants, c'est très Spielbergien d'ailleurs. Je pense à l'une des petites qui porte des lunettes de vision de nuit qui à mon avis sont un petit hommage à Jurassic Park. On a de la vie dans cette péninsule qui malgré quelques bribes scénaristiques n'est pas assez développée alors que c'était certainement le plus important. Surtout quand la mise en place de la tension est archi décevante, on voit tout venir, il n'y a aucun stress, aucun suspense, et alors il y a vraiment trop peu d'efforts sur l'ambiance, hormis sur le fait que ça se passe de nuit. Mais alors dans ce cas-là, je vous le dis, est-ce que c'était nécessaire de le faire? On peut se poser la question de ce côté nécessaire de faire une suite au Dernier Train pour Busan. Si tu as que ce budget-là, est-ce que t'es obligé à un moment donné de partir dans cette directive? Est-ce que tu pouvais pas partir dans un autre scénario, dans une directive plus fluide, où à un moment donné t'aurais pas été bridé par des effets mais dégueulasses? En soi, et donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Bah non, Peninsula c'est moins bien, oui, Walking Dead saison 10 c'est mieux, enfin je dis ça parce que c'est le running gag, parce que moi je parle beaucoup de Walking Dead et j'en ai dit pas mal de mal de la saison 10 qui était pas terrible, mais alors là pour le coup, Peninsula c'est raté, c'est vraiment raté, et c'est un final consternant. Et puis alors je vous passe les 25 000 à cohérence, mais alors à la minute, notamment une gamine de 10 ans qui conduit déjà mieux que Dominique Toretto dans Fast and Furious, enfin à ce niveau-là c'est vraiment mais ridicule. Il y a tant de messages puissants dans le premier, et ce coup-ci on a l'impression qu'ils sont forcés, qu'ils sont caricaturés, non c'est vraiment pas bon. J'ai pas peur de le dire, véritablement consternant, comme si le réalisateur avait tenté quelque chose d'autre et il en a le droit, mais qui s'était planté. C'est un plantage, c'est triste mais c'est un plantage. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir, pour croire en mes rêves, t'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Parce qu'il toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.